Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour, nous sommes à l'île Maurice en mission et aujourd'hui je voudrais vous présenter le témoignage de Juliette, cette femme merveilleuse que j'ai rencontrée en 2022. Et à l'époque, Juliette, lorsque je t'ai rencontrée en 2022, c'est ton mari qui m'a parlé de toi en me disant « Priez s'il vous plaît pour ma femme, Juliette, qui souffre de douleurs tellement fortes à la tête. » Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Alors moi, j'avais des fortes douleurs, mais ça s'arrêtait pas. J'avais beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Même les médecins pouvaient plus me donner aucun médicament pour atténuer la douleur. Mais je savais que si le médecin ne pouvait pas le faire, alors mon seul secours, ce serait de demander à Dieu. Et heureusement, quand vous êtes venu en 2022, on a commencé à aller à vos sessions de prière. Et je me rappelle très bien, c'était une session de prière à Saint-Hubert. Et avant d'y aller, j'avais déjà rêvé de toute la journée qui allait se passer. Même le vêtement que vous allez porter, j'avais déjà rêvé de tout. Et c'était vrai. Quand je suis arrivée à la porte, ce jour-là, la session était déjà commencée. Et vous étiez exactement comme dans mon rêve, vêtu de blanc, ciel et terre. Et là, j'ai commencé à pleurer et ma sœur m'a dit, à la fin de la session, t'as pas cessé de pleurer. J'ai dit, parce que c'est mon rêve que je vis maintenant. C'est parce que j'ai été appelée pour venir ce jour-là. Le Seigneur voulait que je vienne, c'est parce qu'il voulait me guérir. Et quand, pendant la session de prière, vous avez prié pour toutes les malades, vous avez dit, il y a une personne qui a des fortes migraines, et il y avait d'autres personnes qui se sont levées. Mais moi, quand je suis partie à la maison, j'ai pris la guérison. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, si tu as dit, tu apportes la guérison à tous ceux qui se sont levés, moi, je le prends pour moi. Tous les jours, j'ai proclamé, Seigneur, merci, tu m'as guéri, tu m'as béni. Depuis ce jour-là, j'ai jamais pris un seul médicament contre ma migraine. Je dis amen à ça parce que ça s'est arrêté net. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui l'a fait. C'est seulement Jésus. Et donc c'est depuis 2022 que tu ne souffres plus du tout d'aucune migraine. D'aucune migraine. Et dis-moi Juliette aussi, dans ta famille, il y avait une autre épreuve grande, c'est ta fille Amy. Qu'est-ce qu'elle avait à l'époque? Amy était diagnostiquée autiste à l'époque. Mais pour nous, l'autisme, c'était, on savait pas. On était dans l'inconnu quand on nous a dit ce diagnostic. Mais j'ai dit à Jésus, si tu as fait un miracle pour moi, tu peux le faire pour elle. Alors, j'ai commencé à prier avec la Bible, comme le Koinonia nous apprend à faire. Et un jour, moi et Kesley, on priait tôt le matin et on a eu ce message du chapitre de Matthieu où le papa a mené son fils sur la montagne avec Jésus parce que ses disciples ne pouvaient pas les guérir. Et là, dans l'homélie, le prêtre a dit, à cette époque, la maladie que ce fils avait, se jetait dans le feu, il y avait des crises. À notre époque, ça s'appelle l'autisme. J'ai dit, mais si Dieu a guéri l'autisme à son époque, mais il peut le faire. Il peut le faire même pour Amy. Là, j'ai pris cette parole pour moi, comme si Jésus m'a dit, je peux guérir l'autisme de Amy. Là, tous les jours, j'ai beaucoup prié. C'était très, très, très dur au commencement parce que je voyais pas d'amélioration. Entre-temps, depuis 2022, tu as commencé à venir aux rencontres de la maison de prière chaque semaine à la Koinonia Jean-Baptiste. C'est là, tu me disais que tu as trouvé la force, la foi et l'espérance que le Seigneur allait faire quelque chose pour Amy. Bien sûr, parce que dans la Koinonia, même les personnes qui dirigent les maisons de prière comme Michel et Annecy et encore d'autres, ils nous ont beaucoup aidés. À chaque fois quand j'avais un petit souci, je me ressentais bas. Le moral n'était pas trop bien. Il y avait toujours une parole qui me reconfortait et m'aidait. Mais il est arrivé un moment, j'ai dit à Julien, mon mari, j'arrête toutes les thérapies parce que ça ne marche pas. Si je veux faire confiance à Jésus, je pars seulement vers la route avec Jésus. Moi, je ne marche pas de deux côtés.
pas avec Jésus et avec les thérapeutes, non, seulement avec Jésus. C'est vrai, je l'ai fait pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, Amy a commencé à parler, elle a connu son autonomie, elle est autonome. Même les médecins disent peut-être qu'ils ont fait le diagnostic n'était pas fait pour elle. Le diagnostic a été mal placé sur elle, qu'elle n'est pas autiste. Il n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant parce que Amy a passé la barrière de l'autisme, qu'il n'y a pas de médicaments pour guérir et c'est pas les thérapies qui l'ont aidé, mais c'est Jésus. Parce qu'il y a une parole que moi j'avais demandé dans ma prière personnelle. C'était Jésus. Quand ma fille va commencer à parler, la parole que moi je suis en train de te dire, te confier en secret entre moi et toi, parce que c'est pas elle qui entend. Elle va venir nous dire ça. Maman, Jésus m'a guéri. Un jour, elle est venue avant une retraite de le bouchon qu'on avait pour la koinonia. Elle m'a dit, maman, Jésus m'a guéri. J'ai dit, Amy répète, j'ai dit à mon mari, écoute, attention, j'ai mal entendu. Elle a dit, maman, Jésus m'a guéri. J'étais choquée, mais je sais que Jésus est vivant parce que elle ne pouvait pas savoir cette phrase que j'ai dit dans ma prière. Et je sais que Jésus m'aime bien. Je suis la fille préférée de Jésus parce qu'il n'arrête pas de faire des miracles dans ma vie, même les petites choses. Parce qu'à chaque fois, moi, je partage la parole avec mes enfants tous les jours et ils arrivent à comprendre et on discute sur la parole et même la grande, à chaque fois, elle consulte Jésus. Jésus, je veux ça, mais je mets ça dans ta main si telle est ta volonté. J'ai dit, c'est pas ta volonté. On commande pas à Dieu ce qu'il doit faire. On lui demande, lui. Mais si telle est ta volonté, il va te le donner. Et si il ne te donne pas, c'est parce que c'est pas fait pour toi. On doit accepter sa volonté parce que sa volonté, c'est la meilleure. Et pour Amy, c'est la meilleure. Même pour notre famille. Et je sais, là où il nous a mis dans la koinonia, on est jusqu'au bout du parcours. On n'a pas encore arrivé même à la moitié. On a tout le parcours à faire avec Jésus et la communauté koinonia. Et oui, c'est extraordinaire, vraiment. Le Seigneur a fait des merveilles. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Amy, mais aussi après une année, elle participait, mais elle était hyper active. Et lorsque je prêchais, elle venait à côté de moi, elle poussait un cri, ah! Et elle partait. Et pendant plusieurs années, donc 2022, 2023, elle ne disait aucune parole. Mais en 2024, c'est en 2024 qu'elle a dit pour la première fois des paroles sensées. Jésus m'a guéri. Et c'est les premières paroles qu'elle a prononcées. Oui, les premières paroles. Et je me rappelle bien en 2023, quand vous étiez venu ici même à cette église, j'étais venue à la messe après les sessions. Et là, il y avait une parole parce que j'étais tellement tourmentée pendant toute la semaine avec Amy où j'avais des mauvaises feedbacks de l'école. Là, il y avait l'évangile qui disait, il y avait une dame qui était venue à Jésus. Il a dit à Jésus, moi, j'accepte tous les miettes que les chiens vont manger parce que ce que tu vas me donner, c'est ça que j'ai besoin qui va me suffire. Et moi, j'ai dit à Jésus, moi, j'accepte ces miettes-là, ces petites miettes-là. C'est immense pour nous, pour les humains. C'est pas une petite miette du tout, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et donc, vous venez d'entendre un témoignage extraordinaire. Vraiment, le Seigneur Jésus est vivant et rien n'est impossible à lui. Les docteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, on s'est trompé de diagnostic, mais jusqu'en 2024, le diagnostic était clair. Amy est autiste. La seule chose, c'est que maintenant, il voit qu'elle n'a plus les symptômes de l'autisme et un docteur a un peu de difficulté à proclamer Dieu a guéri cette petite fille. Et donc, ils disent, on s'est trompé de diagnostic, mais vraiment, aussi tous les thérapeutes disent qu'elle n'a plus besoin de thérapie, elle n'a plus besoin de logothérapie, elle n'a plus besoin d'aucune thérapie parce que pratiquement, elle n'a plus aucun symptôme de l'autisme. Jésus guérit et il t'a fait
une grande grâce. Une grande Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Merci Jésus. Et n'arrête pas de nous laisser marcher avec toi sur ta voie. Parce que ta voie, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Et donc, mettez votre confiance dans le Seigneur. Jésus est vivant, il est ressuscité, il agit encore comme il le faisait il y a 2000 ans. Jésus guérit aujourd'hui. Amen. Et maintenant, nous appelons Amy qui va venir. Comme là. Oui. Et voilà, Amy. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, Amy? Jésus m'a guéri. Et Amen. qu'est-ce que tu veux dire à Jésus? Jesus, I love you. And what did Jesus for you? A good thing. All the good things.